Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas été sur la chaîne, je suis un peu désolé. Je m'excuse. Donc, nous nous retrouvons avec le premier match par équipe. Alors, plus précisément le deuxième, parce que le premier n'a pas pu être filmé. Mais voilà, nous sommes donc à Uzès, au duché d'Uzès. Et aujourd'hui, j'affronte quelqu'un que j'ai déjà perdu 2 fois, Théo, que j'ai perdu il y a quelques années de ça. Avec un style de jeu un peu particulier, hein, comme vous avez l'habitude d'entendre. Hein. Plutôt du toucher de balle, de l'amorti, du très bon revers. Et voilà, clairement quelqu'un qui se déplace plutôt bien sur le court. Donc j'essaye de faire de mon mieux, quoi. C'est vraiment pas les adversaires que j'apprécie le plus sur un court, en termes de confrontation. Mais bon, on y est, il faut se battre. Je veux pas faire un 3-0 contre moi. Et donc ça a commencé déjà à 1-0 pour lui parce que j'avais pas assez de batterie dans la caméra, j'ai pas pu la lancer, donc le premier jeu n'est pas filmé. Et on se retrouve donc à 2-0. 2-0 avec un point bien battu d'entrée. J'explique que j'ai voulu le surprendre et ça a marché. Oh belle. Beau bois. Magnifique. Je voudrais faire aussi une petite dédicace à Vadim. Vadim que j'ai croisé ce week-end. Que j'ai... m'a posé la question quand est-ce que je sortais la prochaine vidéo. Ben voilà Vadim, je t'avais dit lundi ou mardi au grand max, ben nous sommes mardi, normalement ça devrait être bon. J'espère que ça te fait plaisir. Allez, première balle pour gagner un jeu. Oh il est gentil, elle est un peu limite. Et ça sort. Je lui donne le point. Ouais. C'est pour égaliser les erreurs que je fais. Ouais, c'est bien joué, ça a un très bon revers, bien appuyé. Alors il y a un truc qui joue énormément aujourd'hui. Il y a énormément de vent. J'ai dû retoucher le son au maximum parce que c'était inaudible. Et bon, il y a toujours des moments un peu moins audibles que d'autres. Mais là, voilà, nous en sommes là. Oh oui. Bien dans l'angle, comme il faut. Jeu de jambes. Nous en sommes là à essayer de faire au mieux. Ouais, bien joué. Voilà, j'ai su que j'étais un peu mort. Vous voyez sur mon dos le vent qui souffle. Voilà, petit changement de raquette là. La prise a été changée au dernier moment pour la mettre long de ligne. Ça marche bien. Ouf. Je me suis arrêté dans ma course et je l'ai reprise. Et du coup j'ai une vingtaine de matchs à vous sortir, donc là je pense qu'il n'y aura pas la caméra directement avec ma tête. En ce moment je suis pas très en forme. J'ai eu des choses dans ma vie personnelle qui font que c'est un peu compliqué, donc je pense que ça s'arrêtera tout simplement au vocal. Mais je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Oula, contrairement à mes jambes qui ne sont plus là du tout. Déjà au bout de 3 jeux, 4 jeux, fatigué. Peut-être. C'est vrai que le vent joue quand même beaucoup sur le dynamisme qu'on met en match, quoi. Dommage. Dommage, il avait bien senti le contre-pied là. Un petit manque de toucher. Un peu de relâchement là. Voilà, on les prend en demi-volée. Donc le vent vient d'en face vers moi. Voilà. Il vient du côté de Théo vers mon côté. Et même un petit peu latéral, enfin en diagonale. C'est-à-dire que le vent vient là où il met la balle, tout simplement. Voilà. Il part de 2 heures et il va jusqu'à 8 heures. Les amortis ils vont en toucher
Il va en toucher quelques-unes, hein, parce qu'en plus, il a une belle petite main à ce niveau-là. J'ai essayé d'aller dessus, mais ça n'a pas suffi. Trop dur à relever. Oh. Ah là, il en a un peu trop mis. Malgré le vent face à lui. Vous voyez, à peine je la pousse, elle s'envole. Et je peux vous assurer que dans les matchs à venir, il y a un autre match où il y a encore plus de vent. Et c'est même plus du tennis d'ailleurs. Hein, mais il faut faire avec. En plus, je jouerai au prochain match, vous verrez, avec une attelle. Parce que je me suis fait un bobo. Je m'étais tordu la cheville. Je m'étais fait une entorse. Je remercie les personnes qui m'ont aidé, qui se reconnaîtront. Allez, la petite amortie, elle est parfaite. Allez, on recolle à 3-3, c'est pas mal. Ouf. Là, elle a vu un peu de toutes les cordes et elle s'envole. Oh. Là où peut-être Théo elle se fait surprendre là, depuis le début du match. Bon là il le fait bien sûr, donc ça compte pas, mais c'est qu'il jouait peut-être un peu trop tendu ses revers. Ouf. Attention. Ouais, ça passe pas tout le temps. Et le vent l'arrête. Merci le vent. Petit coup pour casser le rythme, pour monter. Bon, c'est dur. Du coup, le soleil est derrière la caméra, là, j'ai été ébloui. Je ne voyais plus rien. J'ai même pas pu la claquer. Dommage. Parce que c'était une position très intéressante pour aller gagner le point. Ça va que mon service vient me sauver quelques moments après. Là, une petite fixette pour toucher une amortie. Voilà, bien en jambes. Enfin, avec ce qu'on peut faire, bien sûr. Hein. Et là, il y a un petit service volé, un peu... alors bombé, certes, mais elle est pas allée jusqu'à lui. Mais c'est ce qui l'a perturbé, il a dû la prendre devant. Dommage. Donc on se retrouve à 4-3. Plus de break. Voilà. Et là, quand je vous dis qu'il a une petite patte sympa, en revers, c'est assez étonnant. Oh. Un t-shirt dans le dos qui fait office de drapeau. Une balle simple, plein centre. Ouais. Petite faute bête là de sa part. Ah, un service à la cuillère. Je vais me régaler à chaque fois, mais ça c'est fou, hein. À chaque fois que quelqu'un réussit un service à la cuillère face à moi, parce qu'en plus souvent ils sont très bien réussis, mon premier réflexe c'est vraiment d'envoyer une amortie rétro, quoi. C'est de mettre le plus d'effet dans mon amorti. Et là bon, ça a marché, j'avais le vent contre moi, donc forcément on peut dire ce qu'on veut, ça aide énormément. Je fais pas des grosses montées, mais ça lui met quand même la pression. Bon là j'étais un peu loin, j'ai tenté un truc. Ouais, c'est parti dans la bâche. Ouais, c'est juste derrière, dommage. Le vent l'emporte. Et balle de 7. Ah, raté. De nouveau balle de 7. Service à la cuillère. Putain, ça aurait été cool qu'il la passe. Le point aurait vraiment été fou. Mais bon, écoutez, c'est premier set gagné par le B. L'ourson originel. Ah, et là, il manque
il manque de lucidité, il doit construire un peu plus. C'est bien, j'ai été mené donc 2-1 ou 3-1 et finalement j'arrive à gagner 6-3. J'ai réussi à être sérieux quand il le fallait. Ouais, non. Ça s'envole trop vite. Faut à peine les toucher. Ouais. Petite faute bête. Allez. Il a un moyen de revenir dans le match en marquant un jeu depuis... Voilà. Il marque son premier jeu depuis un moment. La vitesse... Oh là 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 là, ça c'est un gros gâchis ça. C'est un énorme gâchis. C'est précipité alors que le point était tout fait. Ah non, elle est faute. Elle est faute, le revers qui s'envole. Je pense qu'il a tendance à jouer proche des lignes en faisant ses revers, parce que là, avec le vent, elle sortait à chaque fois de pas grand-chose. Ok, un partout. On passe sous la balle. Et encore une fois, le revers qui vient sortir. Il y a de quoi être agacé, hein, honnêtement. De son côté. Oh, les balles sont basses là. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Et j'arrive quand même à m'en sortir. Petit amorti, un peu caché. Non, non Bastien. Oh non, ça sort de rien. Je suis gourmand. Voilà, je suis gourmand, c'est la réalité des choses. Et puis je sentais qu'il n'était pas dans son état habituel. Les fois précédentes, quand je l'avais joué, ça donnait pas du tout le même ressenti sur le court. Et là, ouais, il avait du mal. Un petit amorti avec un effet rétro, ça marche. Je sentais qu'il avait du mal, surtout côté coup droit. Côté coup droit, il avait énormément de mal à taper la balle. Alors est-ce que... oui, le vent jouait beaucoup, je pense. Ça a son importance, mais il avait l'air d'avoir... quand même peu confiance en son tennis ce jour-là. Oh, dommage. Ouais, là, il peut s'en vouloir. Il rentre trop dans le... Après, c'est aussi un peu le piège. C'est qu'il rentre un peu des fois dans mon jeu. Et attention, hein, il a un jeu... il a un jeu un peu fantasque. Hein. Comment on pourrait... Dans le style, il fait un peu penser à Moutet. Alors, bien évidemment... Moutet en version droitier. Hein. Mais il a un peu cet esprit-là de vouloir toucher l'amorti, de bien défendre, de lâcher les beaux contres. Non, c'est long. Alors, on distribue tranquillement à base de tranquillate, hein, n'oubliez pas. Voilà, un petit chop bas. Et là, on sent la frustration de son côté. Hein. De pas réussir les coups qu'il a l'habitude de mettre dedans. Elle est bonne celle-ci. Le vent la pousse mais pas assez. Ouais, et là le vent l'arrête. On sent... alors moi là clairement, moi j'essaie juste de plus faire la faute. Bon là il y a eu du relâchement certes. Mais j'essayais de plus faire la faute parce que je voyais qu'il en faisait. Alors je me suis dit je vais pas commencer à le remettre dans le match. Petit chip and charge. Oh non, punaise, dommage, elle était vraiment pas loin. Pareil celle-ci je pense, sans le vent. Il y a le vent vous me direz, mais sans le vent ça rentre. Ouf. Oh là 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 là. Le croqueur masqué. Il est là. Ouais, pas mal. Ah, c'est pas mal dans l'idée, le placement est bon. Par contre, il n'y a pas le petit ajustement.
je suis placé bien avant que la balle soit en position d'être frappée. Donc forcément, il y a toujours un petit décalage, surtout avec le vent. Il y a ce facteur X. Allez, petit amorti là, bien caché. Parfait. Parfait. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai souvent ce... Comment on pourrait expliquer ça? J'ai souvent cet avantage tactique d'aller chercher l'adversaire sur ce qu'il fait lui-même. C'est-à-dire que... Bon, ça c'est une énorme bêtise, hein, bien sûr. Oh, il me la rejoue dessus. Oh, dommage. Il me la rejoue dessus. Mais oui, j'ai ce truc, si le mec va commencer à faire des amortis, je vais faire des amortis aussi. J'ai ce côté un peu caméléon. Alors, pas forcément consciemment, c'est plus vraiment je me nourris de ce qui se passe en face, quoi. C'est pas quelque chose auquel je réfléchis forcément. Après, il y a des styles de jeu, si je commence à les copier, par exemple, si c'est quelqu'un qui fait du contre en fond de cours, forcément je vais me faire grignoter, quoi. Oh, elle est bonne. La balle de match est bonne. Il a failli la sortir. Ouais, les mecs qui font des contres là. Moi je suis pas fan. Je vais me mettre à jouer contre eux, comme eux, pardon. Mais ça ne va pas marcher. Et puis voilà, nous y sommes. Donc c'était en fait 40-30, hein, bien sûr. J'ai mal noté le score. 40-30, balle de match, seconde balle de match. Et puis, eh bien victoire, j'ai ramené mon point. Et en qui plus est, j'ai ramené aussi le point du double. Juste après, c'était un double décisif parce que il y avait 2-2 après les simples et il fallait gagner un des deux doubles. Donc voilà, on finit la rencontre à 3 partout. Assez satisfait. Et puis bon, écoutez, je vous dis maintenant à la semaine prochaine. À l'ours!